Bonsoir à tous. Bonsoir. Permettez-moi de bénir le Seigneur encore. Papa, ta parole déclare qu'il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble. C'est là que toi, tu viens répandre la bénédiction en abondance. Père éternel, parce que tu connais les besoins de tout un chacun, Père éternel, tu ne permets pas que ton peuple se rassemble pour devenir pire, mais tu permets que ton peuple se rassemble pour devenir meilleur. Oh Dieu Tout-Puissant, laisse que ta main toute puissante et invisible nous façonne encore ce soir, nous aide à aller dans ta direction, Père éternel. Le premier qui en a marre de nous voir errer, le premier qui en a marre de nous voir tourner en rond, c'est toi, Père éternel. Voilà pourquoi, Papa, dans ces temps particuliers, nous venons à tes pieds, recevoir ton conseil, le conseil au-dessus de tous les conseils, pour pouvoir vivre la vie de gloire, de victoire que tu as préparée d'avance pour nous. Sois béni, ô Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, laisse que nos cœurs ce soir soient des terres fertiles pour recevoir ta parole et bien plus, pour l'appliquer, pour, Père éternel, la vivre au quotidien, quels que soient les temps et les circonstances. Papa, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Bonsoir à tous. C'est une joie pour moi d'être encore à cet endroit. Je suis à la maison de papa, je suis chez moi, donc pas de protocole. Amen. Amen. Et vous êtes au bon endroit, au bon moment. Amen. Amen. Ce sont des rendez-vous que Dieu prépare d'avance. La parole de Dieu nous le dit, ce sont des œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer, afin que nous puissions les vivre. Vous savez, le premier qui en a marre de nous voir souffrir, c'est Dieu. Souvent, nous pensons que quand nous nous rassemblons et nous nous assemblons pour prier, nous donnons des informations à Dieu. Il n'y a pas une seule agence d'information ou de renseignement qui soit capable de donner à Dieu des informations sur nos vies. Ça n'existe pas. Vous le savez au moins. Amen. Il n'y a pas une seule agence au monde qui soit capable de donner à Dieu des informations sur nos vies. C'est Dieu qui nous informe sur nos vies. Parce qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. C'est pour cela que Jérémie 29, chapitre 29, le verset 11 dit ceci. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. C'est moi qui les connais. C'est pas quelqu'un d'autre. Vous savez, je suis maman, j'ai des enfants biologiques et spirituels. Je ne connais pas tous les projets que Dieu a formés sur mes enfants. Je les découvre au jour le jour. Pour la petite histoire, lorsque nous avions eu, mon mari et moi, notre premier enfant, c'était un garçon, et avant que nous n'ayons eu le temps d'avoir le deuxième, le Seigneur nous parlait du troisième. C'est une fille. Et il nous avait donné les caractéristiques de cette fille. Et nous le voyons aujourd'hui. Elle est complètement autonome. Quand je lui dis, ma chérie, tu veux que je t'aide un peu à faire tes devoirs? Non, maman. Tu veux que je... Non, maman. La seule fois, ou je crois 2 fois, où j'ai eu, permettez-moi l'expression, le malheur de l'aider dans ses devoirs, elle a eu une mauvaise note. Elle m'a dit, maman, tu ne m'aideras plus. Parce que tu m'as donné des réponses qui ne concordaient pas. J'ai dit, d'accord. Mais en amont, le Seigneur nous avait déjà parlé de son intelligence. Et nous voyons comment Dieu l'utilise. Et ce soir, je suis venue te dire, Dieu connaît les projets qu'il a formés pour toi. Amen. Pour moi. Ça fait combien d'années que tu erres? Ça fait combien de temps que tu erres? Il y en a qui disent, je me cherche. Non, ne te cherche plus. Il y en a un qui connaît les projets qu'il a formés pour toi. Va à ses pieds. Amen. Non, je vais le dire autrement. Allons à ses pieds. Amen. Certains ont la mauvaise idée de copier les autres. Vous savez, on peut s'inspirer des autres, mais on n'a pas le droit de s'alimenter de la vie des autres. Amen. On peut s'inspirer des autres. Ah, j'ai vu un beau tableau. C'est pas mal, j'apprécie. Ça me dirait bien d'avoir à peu près le même tableau. Mais je ne vais pas passer mon temps à aller copier ce qui se passe chez l'autre.
Sinon, je ne suis plus moi. Sinon, je ne suis plus ce que Dieu dit de moi. Et comment voulez-vous que Dieu puisse faire dans ma vie ce qu'il a prévu si je ne m'alimente que de la vie de l'autre? C'est pour cela que je n'aime pas beaucoup le mouvement des influenceurs. J'aime les influenceurs selon le Seigneur. Quelqu'un qui soit capable de t'aider à décoller. Quelqu'un qui est capable de lire spirituellement ta vie et te dire, voici ce que Dieu dit. Je vais t'aider à avancer. Mais je ne suis pas là pour te donner le tempo matin, midi et soir de ta vie. C'est impossible. Il y a un seul qui est capable de le faire, c'est le Saint-Esprit. Il y a un influenceur dans un pays d'Afrique, un coach en développement personnel qui a tué une jeune dame. C'est un coach en développement personnel. Quelqu'un qui avait pour mission d'aider les autres. Mais lui-même, il n'était pas en phase avec la profession, permettez-moi l'expression, la tautologie, qu'il professait. Il était censé aider les autres, mais dans sa propre vie, il avait besoin d'aide. Résultat, ça l'a rattrapé. Il avait une femme et des enfants. Comble de tout, il avait une maîtresse qu'il a fini par tuer. Et on s'est dit, à quoi cela a-t-il servi de coacher les autres alors que tu aurais dû commencer à te coacher toi-même? Et j'aime à dire ceci, si tu ne sais pas qui tu es, quelqu'un d'autre te dira qui tu n'es pas. Yes. Je répète, si tu ne sais pas qui tu es, quelqu'un d'autre te dira qui tu n'es pas. C'est pour cela qu'aujourd'hui, certains hommes ont des attitudes de femmes et vice-versa. Chacun de nous a sa place dans le cœur de Dieu. Je n'ai pas besoin de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre. Non, je suis moi. Parce que Dieu s'est investi pour ma vie. Aussi vrai que Dieu s'est investi pour ta vie, il s'est investi pour moi et il ne se trompe pas. Si Dieu t'a donné un talent, bénis Dieu pour ce talent. N'envie pas celui qui en a 5. Parce que celui qui a reçu de la part de Dieu 5 talents, il a reçu la force, la capacité de gérer les 5 talents. Amen. Amen. Et je le vois souvent avec les enfants quand ils sont petits. Ils pensent faire des choses qu'ils ne sont pas capables de réaliser. Maman, je vais faire. Moi, je vais faire. Qui veut faire telle chose? Moi. 5 minutes après, oh, je ne peux pas y arriver. Hein. Oh, je n'ai pas la force. Mais oui, tu as voulu faire quelque chose qui n'était pas destiné. Ne soyons plus comme ça. On a beaucoup copié les autres. On a beaucoup passé le temps à vouloir être comme quelqu'un d'autre. Sois toi-même. Sois ce que Dieu dit de toi. Et fais ce que Dieu attend de toi. Amen. Tu n'arriveras pas en dernier. Vous savez, lorsque le Seigneur a demandé à Noé de confectionner l'arche, Dieu ne pouvait pas fermer la porte de l'arche si et seulement si la tortue n'était pas rentrée. Si et seulement si l'escargot n'était pas arrivé. Amen. Amen. Si tu es escargot, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Si tu es la tortue, tu as aussi de la valeur aux yeux de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être le guépard. Il va très vite, extrêmement vite. Mais toi aussi, tu vas vite, mais à ton rythme. Et cela vient de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes à la réunion de prière. J'ai envie de dire à quelqu'un, si tu crois que tu pries, mais sur la surface de la terre, tout le monde prie. Les satanistes prient. Oui. Les musulmans prient. Tous les autres prient. Tout le monde sur la terre prie. Même ceux qui se disent athées prient. Au fait, prier, c'est quoi? Prier, c'est pas parler à Dieu. Prier, c'est parler avec Dieu. Prier, c'est un acte d'amour. J'aime tellement Dieu. Non, je vais le dire autrement. Dieu m'aime tellement. Vous savez, quand quelqu'un vous aime, vous avez envie de passer des temps de qualité avec la personne. Amen. Amen. Le temps s'arrête quand on... Bon, il y a des célibataires dans la salle? Oui ou non? C'est le seul célibataire? Andy célibataire. Oui, il y a des célibataires. C'est bien, Maurice. Vous savez, quand on est amoureux, le temps s'arrête, il ne compte plus. Amen. Amen. On veut passer tout le temps avec
amoureux, avec notre amoureuse, plus rien ne compte. On ne voit pas ses défauts. Et on pense que tout se passe là. Mais avec Dieu, c'est encore plus délicieux. Il nous aime tellement. J'aime à dire ceci. Dieu m'aime tellement qu'il a accepté de massacrer Jésus-Christ à la croix de Golgotha pour moi. Amen. Oh, rien que pour moi. Amen. Les défauts, j'en ai à l'appel. Hein? Mais Dieu s'est dit, je l'aime tellement que Jésus, tu es parfait. S'il te plaît, va payer pour elle. Dépêche-toi. Et ce jour-là, je me mets à la place de Jésus. Il aurait pu dire au Père, mais moi, je n'ai rien fait. Mais regarde là. Elle est tordue. Elle n'est pas correcte. Mais qu'est-ce que tu fais avec elle? Garde-moi, moi je suis parfait, je ne te cause pas de soucis. Mais elle, du matin au soir, du soir au matin, elle te cause des soucis. Pourquoi tu veux que j'aille me donner pour elle? Dieu dit, je suis éperdu. Je suis épris d'amour pour elle. Je suis fou à donf, amoureux d'elle. Si je ne l'ai pas, je n'ai rien. Est-ce que vous vous rendez compte que Dieu dit ça de vous et de moi? Non, il y en a qui ne sont pas sûrs. Amen. Amen. Le cœur de Dieu bat pour toi, pour moi. Yes. Il mobilise des anges pour toi, pour moi. Les anges obéissent à 100% à Dieu. Il n'y a pas un iota de désobéissance. Non, sinon ils deviennent démons. Rien que pour toi et moi. Amen. Amen. Et lorsque nous venons ici, pour passer des temps de qualité dans sa présence, ne vous occupez pas de celui qui est à gauche ou à droite. C'est des temps capitaux, importants. C'est le cœur à cœur, avec notre amoureux de tous les temps, celui qui ne nous juge pas, qui ne regarde pas nos manquements, qui sait qu'on en a, mais qui dit, je vais t'aider à les gommer. Amen. Et ça vaut tout l'or du monde. Mais j'aimerais que tu saches également que d'autres prient. Quelle est la différence entre ta prière et celle d'un sataniste? Quelle est la différence? Tout le monde prie. Et ce soir, je suis venue nous dire, nous devons passer un cap. Nous devons passer un cap dans la prière. Parce que Satan a eu le temps de nous observer. Quand nous avons des problèmes, nous avons des réflexes qui ont un caractère spirituel. Amen. Amen. Je suis tellement mal à mon lieu de travail, je suis brimée, je n'ai pas de promotion depuis des années, on se confie à quelqu'un, fais un jeûne d'Esther. Ce sont des réflexes que j'ai eu à pratiquer moi également. Mais la réalité, la vérité est que je ne suis pas Esther. Je ne sais pas dans quelles conditions Esther a décidé de mettre de côté 3 jours. Donc je ne peux pas me mettre dans le registre d'Esther. Il y en a qui se disent, je vais faire le jeûne de Daniel. Je ne suis pas Daniel. C'est bien ce que Daniel a fait. Mais Dieu veut voir la particularité qu'il y a en moi. Quelle est la posture qui est la mienne quand je décide de prier? Est-ce que je vais copier quelqu'un d'autre ou je me positionne tel que Dieu me voit? Yes. Alléluia. Amen. Et j'aime ce psaume. Le psaume 33, les versets 16 à 18, la parole de Dieu dit, c'est pas une grande armée qui sauve le roi. C'est pas parce que vous serez nombreux que la réussite sera de votre côté. Non. Je disais hier, je passais des temps de qualité avec vos leaders spirituels. Quand on veut offrir un cadeau à quelqu'un, on dit en règle générale que c'est le geste qui compte, n'est-ce pas? Oui. Hein? Oui. On dit ça, non? On doit offrir le cadeau à la maman qui est là. C'est le geste qui compte. Dans le royaume de Dieu, c'est faux. C'est pas le geste qui compte. C'est la qualité du geste qui fait la différence. Amen. Parce que si c'est le geste qui compte, je vais prendre une simple feuille pour la lui offrir et je lui dirai, c'est le geste qui Compte. C'est très très léger. C'est pour cela que plusieurs jouent avec leur vie de prière. Dieu verra que je suis quand même allée à la réunion de prière. C'est pas vrai? Quand nous venons à la réunion de prière, c'est avec quelle motivation? C'est pas une grande armée qui sauve. C'est pas le flot de prière, le flot de mots
faire en sorte que Dieu t'exauce. Non. C'est la disposition de ton cœur vis-à-vis de Dieu qui va faire la différence. Amen. Amen. Il y en a qui disent, je prie 3 heures. Mais pendant 3 heures, tu dis quoi à Dieu? Est-ce que tu répètes une prière que tu as entendue? Ou bien c'est exactement l'élan de ton cœur? C'est parce que tu es tellement amoureux de Dieu ou amoureuse de Dieu que le temps ne compte plus. Alors tu vas t'épancher pendant 3 heures. Ah là, c'est délicieux. Mais si c'est juste pour dire aux gens, moi je prie 3 heures. Je connais l'histoire d'un homme, ça s'était passé au Gabon. Un homme de Dieu, il arrive, il fait une campagne d'évangélisation, c'était tambour battant. Et mon mari me dit, ma femme, je vais aller à la campagne, vraiment. Il a donné un thème, mais c'était tellement feu. Le thème, c'était l'onction multidimensionnelle. Mon mari a dit, ah non, là, je ne rate pas ça. Il va se passer des choses. J'ai dit, ok, tu peux y aller. Moi, je t'ai resté avec notre bébé. Et cet homme de Dieu a prêché. Et il a fait une déclaration qui m'a souvent remué de l'intérieur. Il dit, quand je prêche l'évangile, même les bananes crient Alléluia. Mais sa propre vie n'était pas transformée. Ouais. Les bananes qui crient Alléluia parce que les bananes ont des oreilles. Les bananes crient Alléluia, mais sa propre vie ne change pas. Ce n'est pas le flot de paroles qui va faire en sorte que Dieu nous exauce ce soir. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui fera en sorte que nous ayons la victoire? Vous savez, dans le combat spirituel, dans les temps de communion avec Dieu, dans les temps de percée avec Dieu, dans ces temps au cours desquels nous voulons atteindre le but pour lequel Dieu nous a suscités en cette année, il y a une chose qui fait la différence. Ce n'est pas les heures de prière que tu vas passer, c'est la stratégie de prière que Dieu va te donner. Amen. Dans le combat spirituel, ce qui est important, c'est la stratégie. Parce que tout le monde prie. Satan sait que tu aimes jeûner. Satan sait que toi, tu dis souvent que le jeûne, c'est ta nourriture. Mais il y en a qui jeûnent en étant en colère. Vous n'avez pas remarqué ça? Ah, peut-être que ça ne se passe pas ici. Chez moi, ça se passe. Hein? Il y en a même, pendant qu'ils sont en train de prier, ils grondent les autres. Non, ce n'est pas la prière, hein? C'est de la pénitence. Et je connais un homme dans la Bible, je vous donne juste la référence. Dans le livre de Juges, le chapitre 7, du premier verset au dernier. C'est un homme qui s'appelle Gédéon. Dieu le suscite pour un but bien déterminé. Il devait amener le peuple de Dieu à la victoire. Et Gédéon était un vaillant héros. Mais avant que de rentrer dans cette destinée-là, il passait le temps avec les siens cachés. Il a fallu qu'il y ait un ange de Dieu, un mouvement du Seigneur pour lui dire, mais ne te cache pas, tu es vaillant héros. Le ciel te reconnaît comme étant un vaillant héros. Même si la terre ne te reconnaît pas, mais parce que le ciel sait ce pourquoi Dieu t'a prédestiné, le même ciel fera en sorte que tu sortes de tes retranchements pour entrer dans ta destinée. Alors, Gédéon comprend qu'il n'est plus simplement ce jeune homme qui va battre le froment pour essayer, parce qu'ils avaient tous peur des Madianites. Et Dieu est venu le sortir de là. Et il a pris la posture qui était la sienne. Et Dieu le suscite. Et Dieu lui dit, tu vas battre Madian. Et lorsque vous lisez l'histoire, on n'a pas beaucoup de temps, la Bible dit que Dieu lui dit, le peuple avec lequel tu es, il est trop nombreux. Seigneur, je vais aller au combat. Il y a des ennemis qui m'attaquent depuis des années. Dans ma famille, il y a des combats, il y a des défaites sur défaites. Seigneur, comment je fais? Je vais rassembler les sœurs et les frères en Christ qui vont m'aider dans la prière. Nous sommes 15, 20, 30. Dieu dit, vous êtes trop nombreux. Ah Seigneur, 15, on est nombreux. Mais j'étais même prête à chercher encore d'autres partenaires de prière. Dieu dit, vous êtes trop nombreux. Et le Seigneur lui dit, je vais faire un tri. Et dans ce texte de Juges 7, le Seigneur dit, 22 000 partent. Il dit, fais partir 22 000. En fait, en réalité, ils étaient 32 000 contre l'armée des Madianites.
Dieu lui dit, enlève 22 000. Ils sont trop nombreux. Il dit, Seigneur, j'ai enlevé 22 000. Il en restait combien? 10 000. Hein? 10 000. 10 000. Il dit même 10 000, c'est encore trop. Ah, Seigneur, tu veux nous envoyer au casse-pipe. Les autres sont nombreux. Ils étaient peut-être 600 ou 700, je n'en sais rien. Mais Seigneur, on était 32 000, ils sont 600. 600 000. Tu dis que il faut y mettre 22 000 de côté, mais on va mourir. Vrai ou faux? Ouais. Ah, d'accord. On est ensemble? Amen. Il reste 22 000. 22 000 partent, il reste 10 000. Dieu lui dit, même les 10 000, c'est trop, mon fils. Divise encore. Ah, si j'avais été à la place de Gédéon, j'aurais paniqué. Pas vous? Oui. Ah, d'accord. Dieu lui dit, je te donne un signe. Parmi les 10 000 qui restent, amène-les au bord de l'eau. Ceux qui vont laper l'eau, comme le chien, tu les mets de côté. Mais ceux qui vont s'agenouiller ne viendront pas avec toi. Je ne rentre pas là-dedans, c'est tout un enseignement. Dieu voulait lui montrer que ceux qui sont prêts à avancer avec toi, ils ne perdent pas le temps dans des choses matérielles, ils prennent rapidement l'eau. Quand un chien lape l'eau, c'est rapide. Pourquoi? Parce qu'on a un but à atteindre. Et Dieu lui dit, voici les gens avec lesquels tu vas battre Madian. Et Dieu lui dit, descends dans le camp des Madianites. Tu vas entendre quelque chose. La stratégie de prière. Souvent vous priez, il n'y a pas la stratégie. On vient prier pour prier. Il n'y a pas le résultat, c'est normal. Ça fait combien de temps que tu pries pour le même sujet? Tu n'as pas l'impression que tu répètes les mêmes jeûnes? Vrai ou faux? Ouais. Oui, oui. Parfois même on accuse Satan. Et parfois Satan dit à Dieu, Dieu, tu sais que je n'ai rien à voir dans sa vie. C'est elle-même ou c'est lui-même. Dans le combat spirituel, une chose est déterminante, c'est la stratégie que Dieu te donne. Et je disais à une servante de Dieu ceci. Il y a ce qu'on appelle des armes conventionnelles et des armes non conventionnelles. Dans l'art de prier, dans l'art d'intercéder. Il y a les armes que tout le monde connaît et des armes que tout le monde ne connaît pas. Les armes conventionnelles, c'est quoi? C'est la Kalachnikov, c'est Satan 2, c'est la bombe nucléaire. C'est pour cela qu'on a peur de certains hommes comme Poutine, le président Trump, ainsi de suite. Ils ont des armes conventionnelles, on sait. On connaît la force de frappe. Mais les armes non conventionnelles, on ne connaît pas la force de frappe si ce n'est Dieu.